Et salut tout le monde, c'est Lolo Bedrock et bienvenue sur le 10e épisode sur Farming Simulator 2023 mobile. Alors aujourd'hui on va faire pas mal de trucs, enfin plus ou moins on va dire. Déjà en priorité, j'aimerais remercier Clément pour son commentaire qui effectivement il a tout à fait raison. Et je l'ai jamais mentionné, j'ai jamais fait non plus attention à ça. Alors, on va y aller avec le Fent là. On va aller chercher un semoir et on va regarder ça. Alors voilà, effectivement, avec certains types de semoirs, on n'est pas obligé de passer le cultivateur sur le champ. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a récolté, on peut directement réensemencer avec un semoir, mais ça dépend lesquels. Alors le fameux potinger, celui-là, hein, il le fait lui, parce qu'il a tout ce qu'il faut derrière pour semer. On voit l'équipement qui est derrière, mais on voit aussi devant qu'il est un petit peu comme un genre de cultivateur, on va dire. Hein. Il y a les lames qui retournent, ça laboure en partie la terre, on va dire, ça la retourne un petit peu, et ça re-ensemence dans la foulée derrière. Donc effectivement, on n'est pas obligé de passer le cultivateur selon ce qu'on utilise comme équipement derrière le tracteur. Donc avec ce fameux potager, on n'est pas obligé de prendre le cultivateur pour réensemencer, il peut le faire lui tout seul. On en a certains comme ça. J'ai mon autre semoir qui est là par contre. Voilà, l'Optima RS. Hein. Celui-là, par contre, il est juste équipé pour ensemencer. Hein. Il n'y a rien de spécial dessus, donc on peut pas cultiver avant de réensemencer en même temps. Et de toute façon, on a juste à regarder dans les tracteurs à revendre, hein, on va dire, ou à acheter. On va aller dans les catégories de semoirs, ici. On s'aperçoit que le fameux potager, celui-là qu'on a, détail, donc ça met cette machine à ensemencer offre en outre la possibilité de semer directement. C'est-à-dire que c'est marqué sans qu'il y ait besoin de préparer le champ avec un cultivateur, hein, une charrue ou autre chose. On aura toujours les mauvaises herbes. Le Vaderstadt juste à côté, il le fait aussi lui. Ensuite, on a les planteuses. Et dans les planteuses, la dernière qui est payante, c'est celle-là, la Kinsey, je sais pas comment qu'on dit, la Blue Drive. Elle le fait aussi. Donc, il suffit simplement de regarder dans les détails de chaque machine et on voit ce qu'elle peut faire ou pas, quoi. Donc, quand j'utilise celle-là, je suis obligé de passer le cultivateur, mais quand je prends le potager, et ben celui-là, je suis pas obligé de passer le cultivateur. Donc j'ai essayé et effectivement ça marche sans aucun problème. Donc merci beaucoup Clément pour ton commentaire. Et donc je vais rectifier ça sur les prochaines vidéos et même ma façon de travailler sur Farming Simulator 2023. Ceci étant dit, j'ai certaines choses aussi à voir. J'ai donc pas mal travaillé dans les champs. On va regarder les silos. Donc j'ai donc 97 000 litres de blé, 65 000 d'orge, 27 000 d'avoine, 47 000 de colza, c'est déjà pas mal. Et on a encore 59 000 de tournesol et 89 000 de soja. Et le reste, c'est différent, c'est autre chose, on verra. Le problème, c'est qu'en fait, avec tout ce bordel-là, mon silo là-bas, qui est juste en face, là, il est blindé. J'ai mon silo de production en huile de tournesol, il est blindé aussi. La barre verte, elle est à fond, hein, c'est 144 000 litres qu'on peut mettre au max. Donc il est blindé. Et du coup, je peux faire des champs, mais il faudrait que je stocke ça dans des remorques. Donc c'est pas trop mon but d'acheter des remorques à grains hein, pour l'instant, hein, c'est pas trop mon truc. On verra ça plus tard. Hein. J'ai donc quoi d'autre? Donc je vais ranger le semoir. J'ai aussi mon stockage de balles et de palettes qui est presque rempli au max. Donc je peux encore mettre 2-3 conneries dedans, mais sans plus. Donc j'ai stocké dehors, hein, mais ça fait un petit temps que je stocke dehors, donc il va falloir que j'aille vider ça. J'ai maintenant aussi des petites balles de paille qui traînent ici. Ouais, il va falloir que je dégage ça aussi. Et j'ai pas mal de choses à l'intérieur. J'ai 84 balles de paille, j'en ai vraiment beaucoup. Donc ça pourquoi? En fait simplement parce que en faisant... parce que je voulais remplir tous mes silos à fond, de tout ce que je pouvais faire. Seulement c'est que je me suis aperçu que je pouvais pas le faire parce que il y a un point de stockage maximal, entre guillemets, et que je l'ai atteint. Donc c'est un peu problématique on va dire. Mais donc j'ai fait de l'orge, de l'avoine, tout ça, et ça m'a permis d'avoir des balles de paille en même temps. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc 84 balles de paille, 29 d'herbe, 7 d'ensilage plus ce que j'ai dehors. J'en ai 31 de foin,
71 palettes d'huile de tournesol. Donc là, on va pouvoir se faire un peu de pognon aussi. On va aller revendre ça. Hein. On a 6 palettes d'œufs. Donc les œufs, hein, c'est pas, voilà, c'est un peu de l'argent passif, mais c'est pas grand chose quoi. On va aller faire un tour à l'usine de biogaz. Donc nous voilà à l'usine de biogaz. Alors, on s'aperçoit que dans ces silos là, bah, ils sont toujours remplis en fait. Hein. Celui-là de gauche, il est rempli mais prêt à être récolté. Enfin, je sais pas comment ça marche ici. C'est un peu bizarre. Hein. Dans les autres jeux, ça marche pas comme ça. Dans les autres jeux, ils sont vides jusqu'à temps que nous-mêmes on mette de la marchandise dedans entre guillemets. Que là, bah, je sais pas pourquoi, mais c'est déjà rempli. Enfin, rempli en partie, on va dire. Bon, c'est pas grave. Donc, qu'est-ce que j'ai, moi, ici? Alors, histoire d'être un petit peu roleplay, j'ai une remorque complète, 14 balles d'ensilage, sur la bascule. Mais pas que. J'en ai aussi ici. Voilà. Donc, ça, il me suffira juste de les pousser dans le rectangle, là, puis ça sera bon. Ça sera vendu. On va attendre le moment des meilleurs prix. Plus ce que j'ai à la maison. Donc il y a moyen de se faire un peu de pognon. Donc dans cet épisode là, c'est ce qu'on va faire un petit peu. Hein. On va vendre en fonction des prix, se faire un max de pognon. Et ça sera pas mal. On va pas trop faire de récolte aujourd'hui. Alors, avant de continuer pour aller vendre nos balles, nos semences et tout ce qui s'ensuit, hein, on a plein d'allers-retours à faire. On va parler un petit peu de la mise à jour qu'ils ont faite. Alors c'est étrange parce que logiquement, quand il y a une mise à jour, quand on lance le jeu, on nous le dit et on va sur le Play Store ou sur je sais plus quoi là pour télécharger la nouvelle mise à jour. Là, ça s'est fait automatiquement, tout comme quand ils ont installé certains véhicules Kubota. Donc on va aller jeter un coup d'œil sur les véhicules qu'ils ont rajoutés. Donc on va commencer par les petits tracteurs. On s'aperçoit déjà, on a le Mac 4R, celui-là. 96 000, ok d'accord. Bon, celui-là il n'y était pas, donc c'est un petit tracteur à chenilles qui est 90 chevaux, hein, c'est vraiment de base, mais avec celui-là on peut faire un peu tout ce qui est plutôt, on va dire olive, raisin, on peut l'utiliser pour toutes ces conneries là. Donc ça peut être pas trop mal. On n'a pas grand chose d'autre, donc les fameuses Kubota qui dans le même principe, en termes de mise à jour, a été faite. Donc une mise à jour sans qu'on nous prévienne, entre guillemets, ça se fait comme ça. Donc en gros tu vas lancer ton jeu et hop, ah bah tiens il y a ça, c'est nouveau. C'est un peu bizarre mais bon. Donc tu vas lancer ton jeu et tu vas avoir de nouveaux trucs. Donc là ici on est bon. On va aller dans les tracteurs moyens. Je crois qu'il n'y a pas grand chose. Donc le Kubota ça partait de la dernière mise à jour. Il n'y a rien de spécial d'autre hein, dans ceux-là. Hein. Par contre dans les grands tracteurs il y en a un de nouveau. Dans les grands tracteurs. Donc nous on s'arrête aux cases. Le Magnum hein, parce que le 380 là. Parce que il n'est pas payant, enfin dis-moi c'est le dernier dans la ligne qui n'est pas payant et qu'on peut utiliser voilà, sans aucun problème. Mais par contre je l'achète pas pour l'instant parce qu'il est assez cher. Il va pas très vite, hein, il n'est pas à 60 km/h, il est à 50 km/h. Donc le Fendt il fait très bien le boulot par rapport au cas, donc c'est pour ça que je le prends pas. Après sinon on a le fameux New Holland, le JD, on a le Class, on a le Verstalis là, je sais pas quoi là. Bizarre là, et ils ont rajouté le CAS, comment ils disent, le Steyr Quad-Track, je sais pas quoi, donc 4 roues avec des chenilles, hein, voilà. Donc il est assez cher, hein, 614 000 euros, c'est assez cher quand même, mais bon il y a de quoi s'amuser un petit peu avec, hein. En termes de chevaux il fait combien? 692, je sais pas si c'est le plus puissant, ah ouais c'est peut-être bien le plus puissant, et il n'est pas encore payant. Je dis encore pourquoi, parce qu'on sait pas, il risque de le mettre payant. Donc moi, il va falloir que je l'achète assez rapidement. Donc c'est pour ça que je vais faire pas mal d'achats et de ventes. Parce que ce genre de truc, en règle générale, c'est payant rapidement. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Ils ont rajouté certains trucs aussi. Alors dans les camions, non, il n'y a rien. Hein. Toujours le Mac et puis le Black. Le Black qui est payant. En moissonneuse, il n'y a rien. Toujours pareil. En sileuse, pareil, il y a toujours la Fendt. Culture de pommes de terre, pareil, hein, on a toujours les mêmes choses. Culture de betterave, on a les mêmes choses, ça change pas. Culture de coton, on a une semis. Alors je sais plus, je crois qu'elle y était, mais j'avais jamais fait attention. On a quand même une semis, la Lizard, là, tout à droite, la Module X semis, pour pouvoir charger des balles. Alors, on s'aperçoit sur l'écran qu'on peut prendre que 2 balles. C'est une semi-remorque, à mon avis, on peut mettre plus que ça.
Et j'aimerais bien acheter ça pour tenter de voir si on peut charger aussi dessus tout ce qui est balles de paille et tout ça. Parce que là, à mon avis, ça irait beaucoup plus vite que l'autochargeuse que j'ai pour les 14 balles. Hein. Franchement, on verra. Canne à sucre, bon, on a quelques trucs supplémentaires, je crois. Non, on n'a rien. Viticulture, on a ce truc-là, le Provitis, là, je crois qu'il y était pas celui-là. Ce truc-là, je sais pas quoi ça sert. Une pré-tailleuse à utiliser après la récolte pour préparer la vigne pour l'an d'après. Enfin, l'année prochaine. Ouais, bon. Ah si, il y a celui-là, le héros, là. Le grappeliner, série, le grappliner. Lui, il n'y était pas non plus. Donc c'est pareil, hein, c'est pour récolter. Voilà, on a un choix supplémentaire, on va dire. Et après, dans tout le reste, j'ai regardé, il n'y a rien de spécial qui a été rajouté. Mais bon, on va dire que ça fait plaisir qu'ils rajoutent 2-3 trucs supplémentaires. Mais c'est que 2-3 trucs. Ils pourraient vraiment faire mieux. C'est pas que c'est un coup de gueule, mais c'est qu'au lieu de mettre leur mise à jour avec tout ce qui est le gros du jeu payant et avec des sites où il faut aller à droite à gauche là pour faire je sais pas trop quoi, télécharger des machins et tout ça, c'est un peu dégueulasse. À la limite qu'ils mettent ça dans le jeu et payant directement, ça serait mieux. Mais là non, il faut aller sur internet, faut faire ci, faut faire ça, faut faire des manips de fou pour pouvoir récupérer au moins une espèce de petite mage, on va dire, pour avoir des tracteurs différents, pour avoir une map supplémentaire, pour voir ci, pour avoir ça, c'est un peu con. Mais bon, c'est Giant, hein, voilà quoi. Mais je trouve ça dommage. Ils ont fait l'effort d'avoir mis quelques trucs supplémentaires, mais ils auraient pu faire mieux quand même. Et j'espère qu'ils feront mieux. Enfin bon, donc voilà pour ça. Donc là, en fonction des mois qu'on va être, on va aller vendre des récoltes, des balles, des palettes ou des machins, on verra. Pour se faire un peu de pognon, parce que va falloir qu'on rachète des champs et encore du matériel. Donc là, on est au mois de juin. Donc on va regarder qu'est-ce qu'on peut vendre au mois de juin. Allez hop, on va aller dans prix. Donc on va afficher cette page-là. Alors les prix au mois de juin, donc sablé c'est naze, orge non plus, colza non plus, sorgho j'en ai pas, tournesol, soja, ah soja, soja on est pas mal, on va regarder, ouais, on peut vendre le soja au mois de juin, on va regarder où, on gagne un peu plus au nord de la map, mais il faut y aller, donc Fourage Chéral Sud, il est plus près, donc on va aller se faire 2 petites remorques de soja. On remplit de soja. Voilà, on n'a plus qu'à les vendre. Donc nous voilà arrivés à l'usine pour revendre notre soja. Donc je vais pas tout vendre. Hein. Là il me reste quoi en soja? 52 000 litres dans mon stockage. Donc je pense que je vais faire 2 remorques par rapport à ce que j'ai à vendre. Ça suffira parce que j'aime bien garder un petit peu de, comme on dit, hein, de choses en stockage. Bon, on a gagné pour 131 000 euros. C'est vraiment pas mal. Donc je pense que finalement, je vais encore faire 2 remorques. Et allez, on décharge ça. Donc nous revoilà arrivés au silo. On regarde. Qu'est-ce que j'ai en surplus? En surplus, j'ai du blé. Le blé, ça se vend quand? Alors le blé, ça se vend au mois de décembre. J'en ai vraiment beaucoup. Donc on va attendre le mois de décembre. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Donc le soja, on n'y touche plus. Le tournesol, je n'y touche pas parce que je l'utilise pour l'usine. Pareil pour le colza, j'y touche pas parce que je vais utiliser pour l'usine aussi. Parce que je gagne plus d'argent en transformant le colza en huile plutôt qu'en le vendant comme ça. Donc autant le garder pour l'instant. L'avoine, je suis dans les autour des 20 000 litres. 27 000, à la limite, je pourrais vider une remorque. Ouais, je pourrais faire une remorque d'avoine. Ça se vend quand? Pareil au mois de décembre. Donc, on le vendra avec le blé. L'orge, j'en ai pas mal. Je peux faire 2 remorques. Et ça se vend aussi au mois de décembre. Il faut qu'on passe jusqu'au mois de décembre. Donc, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. On a 6 mois à passer. Ça va être long. Et est-ce qu'entre temps, on peut vendre quelque chose? Donc, j'ai des balles d'ensilage. L'ensilage c'est décembre-janvier, ouais janvier c'est pas mal. Et j'ai de la paille, j'ai beaucoup de paille. Et c'est aussi au mois de décembre. Donc ça tombe bien, on a énormément de choses à vendre au mois de décembre. Donc je pense que ça vaut le coup d'attendre.
de passer les mois en faisant des dodos comme on dit, hein, et d'aller vendre 2-3 conneries. Là on va regarder un petit peu. Alors donc je peux vendre de la paille. Donc au mois de décembre aussi. L'herbe j'y touche pas, hein, j'ai 29 balles donc on n'y touche pas. L'ensilage ça je peux récupérer. J'en ai encore dehors donc c'est pas dérangeant, hein, donc pareil hein, au mois de décembre. Hein. Le foin 30 on va pas y toucher. Et l'huile de tournesol, là on va regarder ça. Les palettes 2 on verra ça plus tard. Alors l'huile de tournesol ça se vend bien au mois de mars. Donc on ira vendre l'huile de tournesol vraiment après avoir fait nos allers-retours au mois de décembre. Donc après vérification, on va dormir jusqu'au mois de décembre pour aller revendre du blé, de l'orge et de l'ensilage. Allez c'est parti. Eh bien nous voilà au mois de décembre, il est 8h du matin et il neige. Bon on a pas mal de choses à vendre, on a du boulot, donc c'est parti. Donc on va faire 2 remorques de blé et 2 remorques d'orge. Oh putain, j'ai pété un rétro, chef. Je décroche la remorque ici. Et on va à l'usine de biogaz. Bon bah ici, j'ai tout ça à pousser. Hop. Ah si ça veut bien. Ah non, ça veut pas. Ah, ah. Hop, on récupère ça. Bon, on a vendu ce qu'on avait à l'usine de biogaz. Il reste plus que ça. Donc on va juste simplement passer les bottes en... Ah, je suis où? Voilà. En ensilage. Il n'y a pas tout qui passe. Bon, c'est pas grave. Voilà. On va récupérer ce qu'on peut. Et ça devrait passer. Voilà. J'en profite pour aller chercher les bottes. Hop. Hop. Ah. Les becs de ouf quoi. Et voilà la dernière remorque. Alors voilà en ce qui concerne les balles et les semences, tout est vendu, on est bien, impeccable. Il nous restera plus que les palettes d'huile de tournesol à vendre. Bon, on est au mois de mars et ça va être le moment d'aller vendre nos palettes d'huile de tournesol. Bon alors, on s'aperçoit que le prix de l'huile de tournesol se vend mieux au marché fermier. Donc pour une fois, on va aller faire un tour au marché fermier. Et ben on y va, hop c'est parti. Hop. 79 900 et des brouettes, allez, 80 000. Et on fait nos allers-retours. Et voilà pour la dernière remorque d'huile de tournesol. Nous sommes maintenant à 1 300 000 euros. Excellent! Et il me reste encore des bottes de paille à vendre. C'est parti! Bon, alors j'ai fait quelques allers-retours de bottes de paille. Et au total, avec tout ce qu'on a vendu, nous sommes maintenant à 1 348 000 euros. Ouais. Génial, c'est très très bien. Et ben, on aura bien avancé dans cet épisode-là pour se gagner un maximum de money. Et je vais l'égarer lui. Hop. On a encore quelques trucs à vendre. Mais bon, on va les garder pour plus tard. Et voilà, on n'est plus à ça près maintenant. Donc on aura pas mal d'achats à faire pour le prochain épisode. Du matériel et en espérant pouvoir acheter quelques champs. On verra avec tout ça.
Donc si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lâcher des commentaires, des likes, ce que vous voulez, voilà. Et puis voilà, et puis sinon on se retrouve pour le prochain épisode et je vous dis à ciao ciao les cultos.